Aujourd'hui, un second épisode sur la création d'un logo animal avec cette réalisation. Donc à la différence du premier épisode, on va partir sur un croquis et non pas une photo comme base de la création de la vectorisation. Et l'utilisation de la plume et non pas des cercles concentriques basés sur le rapport du nombre d'or. Et si vous avez aucune idée de ce dont je suis en train de parler, je vous laisse regarder l'épisode précédent via la petite boutique. Bon, on s'y met et c'est dans Illustrator que ça se passe. Allez, nous voilà dans Illustrator. Et pour ce second épisode sur la création d'un logo animal, je vous propose de varier les plaisirs et d'aborder une méthode un peu différente de celle qu'on avait utilisée pour le premier épisode. Donc là, en fait, ça va consister à reprendre ce croquis et en faire un logotype. Allez, on s'y met tout de suite. Donc là, vous l'aurez remarqué, la palette de couleurs que je vais utiliser pour la suite de la création. Donc j'appuie sur P, mon outil plume, et on va commencer par la création des deux tentacules centrales là qui sont liés. Donc pour ça, plein de méthodes différentes. Celle que je trouve la plus efficace, c'est celle qui consiste à créer une sorte de chemin de fil de fer à l'intérieur des tentacules en s'arrêtant à mi-hauteur. Et ensuite, par une duplication en miroir, on va pouvoir clôturer la forme en ayant quelque chose de centré et de bien équilibré. Donc là, je vais appuyer sur Shift X pour inverser la couleur de premier et de deuxième plan. Comme ça, j'ai que le contour de mon fil qui apparaît. Et donc là, en appuyant sur A et en sélectionnant mes petites poignées, je vais venir un petit peu affiner la courbure. Voilà, ici aussi. Donc là, c'est pas mal. Peut-être un petit peu ici. Ok. Donc là, j'appuie sur V, je sélectionne toute ma forme et je fais une copie, commande ou CTRL-C, commande ou CTRL-F pour copier en place au premier plan. Donc cliquant sur droit en transformation miroir, on va venir appliquer une transformation miroir verticale. Et ça vient dupliquer notre format. On va un tout petit peu l'ajuster ici pour éviter que ça fasse ce petit décroché qu'on voit là. Donc je vais, en appuyant sur A, prendre mes deux pointes ici. Et avec la flèche, les descendre un peu. Alors ça va pas marcher. Donc je vais venir réduire un petit peu, voilà, de chaque côté mes poignets. Pour avoir quelque chose de plutôt uniforme. Voilà. Idéalement, il faudrait faire cette opération avant de faire la duplication miroir pour garantir une parfaite symétrie. Là, je vais pas le faire pour accélérer ce tutoriel. Donc ce que je vais faire ensuite ici, c'est que je vais tout sélectionner, appuyant sur V, et je vais venir éventuellement le recentrer un peu avec la flèche du clavier. Et je vais venir dans Objet, Tracé et Décalage. Donc je vais diminuer mon décalage à peut-être 10 pixels en cliquant sur l'aperçu. Et là je vois qu'en fait j'ai un décalage uniforme qui se fait par rapport à la trame centrale que j'ai dessinée. Donc c'est ce qui m'intéresse, donc je vais cliquer sur OK. Donc là je peux sélectionner la trame centrale et la supprimer, il ne me reste que le décalage. Donc on va procéder à deux petites opérations ici. Je vais sélectionner la partie de droite. En appuyant sur P, je vais ajouter un point ici sur le tracé et ensuite je le supprime. Ce qui me permet en fait d'ouvrir le tracé. Je vais faire pareil pour l'autre forme ici. Donc je crée un point sur le tracé et je le supprime immédiatement après. Et je sélectionne ces deux points là. Et je vais venir cliquer droit et appuyer sur rejoindre. On va faire la même chose des deux côtés. Je suis pas certain que ce soit nécessaire en bas. On va quand même le faire. On va garder ça comme ça pour l'instant. Donc c'est la même opération pour les autres tentacules. Donc je vais créer ces deux tentacules là et ensuite je les copierai via une symétrie miroir. Je vais accélérer un petit peu la vidéo là pour ne pas que ça dure trop longtemps.
là j'ai sélectionné mes 2 tentacules de droite que j'ai créés sur la base de mon croquis. Donc je vais faire un commande ou CTRL C, commande ou CTRL F. Et pareil, clic droit, transformation et miroir. Donc là je viens les positionner à peu près équivalentes de l'autre côté. Donc là on a plutôt bien avancé. Ce que je vais faire pour affiner la partie principale et raccorder la tête du coup à cette tentacule là, c'est masquer ces tentacules-ci. Donc je vais les couper et je vais les coller dans un autre calque. Donc commande ou CTRL F pour coller en place. Je vais verrouiller ce calque et je vais le faire disparaître. Donc là je vais me concentrer sur le raccord entre cette zone de tentacule et la tête. Donc on prend notre outil de plume et on revient sur le bon calque cette fois. Alors, le calque du dessous, du coup, le calque vert. Voilà. Donc j'appuie sur P et je prends un point ici que j'essaye d'aligner en termes de tangence avec ma courbe en dessous. Et je reprends un point ici. Alors je ne l'ai pas expliqué avant. Ce que j'essaie de faire au maximum pour garantir des tracés qui soient bien propres, c'est de n'utiliser le plus possible que des points d'ancrage qui soient soit verticaux, soit horizontaux. Alors l'intérêt de ça, c'est que ça permet de limiter le nombre de points d'ancrage que vous allez mettre sur votre tracé, et ça permet, à mon sens, d'avoir quelque chose de plus lisse et de plus propre et de plus, presque de plus organique au niveau de la courbure, malgré le fait qu'on s'impose des choses un peu mécaniques là, en mettant que à 0,90 degrés les points d'ancrage. Mais je trouve que d'expérience ça marche mieux. Donc j'ai pris l'habitude de travailler selon cette méthode là. Voilà, donc là j'ai dessiné que la moitié. Encore une fois, on va essayer de repartir d'ici pour créer un raccord en bas. Alors ça va faire bizarre. Mais donc là j'ai fermé ma forme. Je vais peut-être un tout petit peu ajuster. Donc en appuyant sur A, je pense qu'on approche là. Et ensuite il y a un nouvel outil qui apparaît quand je passe mon curseur au-dessus de la courbe, ça permet d'ajuster le tracé. Donc je voulais que ce soit un peu plus rond ici. Voilà. Mais là visuellement ça me convient mieux. Donc j'ajuste un peu comme ça. Hein. Alors là pour le coup ça a dû un peu bouger. Ouais, ça a bougé mes points d'ancrage. Donc ce que je vous disais sur le respect du 0,90. Bah voilà, des fois on déroge un peu à la règle. Ça c'en est un exemple. Donc là je prends mon outil de sélection V, CTRL C, CTRL F. Même chose, transformation miroir. Et donc là, je vais venir le positionner, aligné ici, voilà, en intersection. Et donc ce que je vais faire ensuite, c'est que je vais joindre mes 2 formes. Alors je vais peut-être d'abord refaire la même chose que j'avais fait tout à l'heure. Je vais briser en fait le tracé. Donc je vais venir l'ouvrir ici en ajoutant un point puis en le supprimant. Même chose pour ici, ça permet de simplifier la reconnexion après. Donc l'outil de joint là fonctionne bien pour les tracés ouverts. Et là je vais juste cliquer sur l'ajout des points d'ancrage en arrondi pour avoir quelque chose d'arrondi. Donc voilà, c'est pas parfait, j'aurais pu partir d'une forme circulaire de base pour créer ce motif. Je préférerais vous montrer cette méthode à la plume que j'ai assez peu explorée dans les vidéos précédentes. Donc je trouvais ça intéressant pour ça. Donc là ce qu'on va faire tout simplement c'est on sélectionne tout et on va venir sélectionner notre outil du Pathfinder. Il faut que je le retrouve. Il s'est caché quelque part. Il est ici en bas. Je vais le montrer. Voilà. Et donc on va chercher la réunion. Donc j'ai réuni l'intégralité de ma forme ici. En une forme simple. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va faire réapparaître nos tentacules. On va masquer ça en arrière-plan. Je vais changer la couleur du tracé pour que ce soit plus visible. On va prendre cette couleur-là. Voilà. D'ailleurs, on va tout couper et on va tout coller sur le même calque. Donc là, j'appuie sur CTRL X, j'ai tout coupé, et CTRL F, je colle tout en place. Donc là, on a tout réuni sur le même calque. Donc là je veux un peu nettoyer cette zone là, on va dire. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire systématiquement une copie d'une tentacule et de la forme principale ici. Donc je vais faire CTRL C, CTRL F
Et avec l'outil Pathfinder, on va venir... Est-ce que c'est l'autre? On va venir nettoyer ça. Alors je vais essayer de le faire sur une forme qui sera plus visible. Voilà, peut-être celle-là pour voir ce qu'on fait. Donc je copie, je colle. Voilà. Et là en fait on a réduit la forme à uniquement le contour ici. Donc on va faire la même chose ici. Je vais vous remontrer là pour que ce soit plus probant. Donc j'ai sélectionné ma tentacule qui intersecte avec mon corps et cette tentacule là. Donc je copie les deux formes, puisqu'en fait en faisant l'opération de soustraction, on ne garde plus qu'une seule forme. Alors je crois qu'il me garde la forme du dessus, donc ça on va le mettre en arrière-plan. On recommence CTRL-C, CTRL-F. On coupe. Donc non, il garde celle qui est en premier plan, donc on va passer ça en arrière-plan. Et on recommence. On prend nos deux formes, CTRL-C, CTRL-F. Voilà, et il a bien gardé la forme qui est en arrière-plan. Donc c'est bien une soustraction de la forme du premier plan sur la forme en arrière-plan. Donc là je peux supprimer. On a dû faire pas mal de copies, voilà, cette forme-là. Et maintenant ce qu'il me reste à faire, c'est à venir ajuster un petit peu ici pour que quand je réalise cette opération là, donc encore une fois ça on va le passer en arrière-plan, donc on peut le faire par clic droit, disposition arrière-plan, ou utiliser ce raccourci clavier que j'utilise là pour aller plus vite. Donc ça c'est, on n'a pas besoin de le faire systématiquement, mais j'aime bien nettoyer mes formes de telle sorte à avoir quelque chose de propre avec lequel travailler. Donc là si je supprime ça, voilà, vous voyez qu'on a un peu nettoyé la forme. Pour être parfait, il aurait fallu que je supprime ce petit décalage ici là. Donc ce qu'on peut faire, c'est revenir en arrière par rapport à l'opération qu'on a faite, sélectionner les deux formes parce qu'on veut que ça intervienne sur la même. Alors je vais revenir en arrière parce que j'avais déjà fait ma copie là. Allez, on va y arriver. Voilà. On va monter ça ici et on va masquer ces points ici d'ancrage là pour que ça reste contenu dans la forme. Voilà, histoire qu'on ait quelque chose de plus propre. Donc là on recommence. Je vais passer mes deux formes là en arrière-plan et ensuite je prends cette première tentacule et la seconde, CTRL-C, CTRL-F. On fait l'outil de soustraction du Pathfinder et on supprime l'élément résiduel. Et on va faire la même chose pour les deux tracés qui restent. Je le passe en arrière-plan. On copie, on colle, oui c'est assez répétitif. Là, on supprime le masque résiduel et même chose. On va même faire rentrer cette forme-là ici pour bien garantir qu'on intervient sur seulement ces deux masques. Donc celui-là, on s'assure qu'il est bien en arrière-plan. On copie-colle les deux. On soustrait. Et on supprime la forme résiduelle. Et voilà. Donc là, on a terminé avec la modélisation, on va dire, de notre logo. Ce que je vais faire, c'est rajouter une petite forme en anticipation là. Je voulais rajouter un petit arc de cercle ici pour symboliser une réflexion qui viendrait sur le dessus. Donc là, on va s'attacher à la création de notre colorisation là, du logo. Et pour ça, on va utiliser différents gradients. Donc je vais faire une copie, je vais garder ce modèle-là, une copie ici. On va d'abord travailler sur le premier ici. Donc on va aller sélectionner l'outil de gradient. Donc on va cliquer le fond là, et on va lui ajouter un gradient. Donc là le gradient il est très ténu, j'appuie sur G, je peux le voir apparaître ici de manière plus prononcée. Et donc pour ce faire, on va aller double-cliquer. Donc quand j'ai créé ma palette de couleurs, j'ai aussi créé dans ma bibliothèque, là, dans mon nuancier, un dossier qui comprend toutes mes couleurs. Donc ça va m'aider parce que dans l'outil de dégradé qui est ici, quand je double-clique, il me fait apparaître le nuancier. Donc je veux voir apparaître cette couleur-là. Donc je vais prendre ici la couleur un peu rouge-rosé et ici la couleur orangée. Ou peut-être même un peu jaune, donc celle du dessus. Ouais. On va partir sur celle-là. Donc là j'ai sélectionné. Non, on va revenir sur ce qu'on avait fait à la base, c'était l'orange, on va rester cohérent. Ok, donc là,
j'appuie sur G qui m'ouvre mon outil de dégradé. Donc j'ai bien la couleur de premier plan sélectionnée qui est un dégradé, qui est appliqué sur la forme. Donc là je peux, en maintenant ici la création de mon dégradé, venir ajuster la colorisation de mon logo. Donc voilà pour le premier, la première section. Ici pour cette deuxième section on va aussi créer un dégradé. Donc là il m'applique le même par défaut. En fait ce que je vais faire c'est je vais faire un décalage d'une couleur vers la plus foncée. Donc ici tout à l'heure, j'ai fait une erreur là, on va supprimer ce point. J'ai pas supprimé le point. Alors, voilà. On va double-cliquer ici. Donc j'avais pris cette couleur là, je vais décaler vers le plus foncé. Et ici je vais reprendre cette couleur un peu plus rouge ici. Et donc là je vais ajuster mon dégradé de telle sorte qu'on ait une zone plus foncée qui apparaisse ici derrière, pour symboliser en fait une ombre, et quelque chose d'un peu plus clair ici à l'avant, sur le bout de la tentacule qui prendrait un peu plus de lumière. Donc en appuyant sur la tentacule d'en face et en appuyant sur I, je peux copier le même dégradé, je vais juste réappuyer sur G pour l'orienter de la façon dont je le veux, c'est-à-dire à la partie la plus foncée près du corps ici. Et donc on va faire une dernière opération sur cette tentacule là. Donc on va faire la même chose, on va décaler encore d'une couleur pour aller vers quelque chose d'encore un peu plus foncé. On va peut-être même créer un décalage de 2 couleurs là sur celle-ci pour marquer un peu plus les choses. Voilà. Donc là on a du plus foncé vers une zone un peu plus claire au-dessus. Je trouve ça visuellement assez intéressant. Donc en sélectionnant et en appuyant sur I la pipette, je vais venir resélectionner mon gradient qui est de l'autre côté. Et en appuyant sur G, je vais venir le réorienter de la manière que je veux. Voilà. Pour la colorisation de celui-ci, on va lui enlever le contour et on va lui appliquer un dégradé aussi. Le dégradé, ça va être le même que celui qui est dans le corps ici de la pieuvre. Donc, je vais resupprimer la couleur de contour. Sauf que on va créer une opacité qui va être diminuée à 0 à ce niveau-là. Et donc ça va nous permettre de créer une transition un peu plus douce. Voilà. Un peu plus douce qui est un peu fondue vers le bas de la tête de la pieuvre. Ce qui nous permet d'avoir quelque chose d'un peu plus graduel encore, un dégradé et de couleur et d'opacité. Donc sur toutes les formes qui restent là, je vais leur enlever le contour. Je veux pas de contour ici. Et on va faire une dernière opération pour donner un tout petit peu plus de volume dans cette zone ici. On va créer, donc par-dessus notre forme, on va reprendre notre outil de plume et on va créer un tracé ici. Alors on va le faire de manière un peu brutale, c'est-à-dire que je vais le faire droit alors qu'il est sur une forme qui est courbe. Mais vous allez voir qu'en s'éloignant ça fonctionne. Donc là pareil, j'essaie de respecter la tangence ici avec la forme du mieux possible, et je vais venir fermer ma forme. Donc cette forme qui est ici, on va lui appliquer un dégradé. On va même essayer de reprendre celui qu'on avait créé là-haut. Donc j'appuie sur I et en venant chercher l'outil de dégradé, on va essayer de reprendre ça de plus près ici. Voilà. Et là on ajuste un peu. Alors je veux que ce soit bien fondu après. Voilà, on va essayer de le prendre comme ça. Et donc en fait, quand on prend du recul, ça nous donne un effet d'ombre portée de la première tentacule sur la deuxième. Ce qui crée du coup cet effet de perspective et de 3D qui est intéressant. Donc je fais la même chose sur la partie du haut. Donc là, je pourrais choisir de créer un point intermédiaire ici avec une courbure. Je ne vais pas le faire parce que je trouve que ça n'apporte pas grand-chose. Et on va venir clôturer notre forme ici. Donc là le dégradé est déjà appliqué, mais je vais l'appliquer à l'envers. Et en prenant du recul, voilà, on voit que ça crée ce petit effet de dégradé là, un petit effet d'ombrage qui est intéressant. Je trouve que celui-ci il n'est pas assez marqué, donc peut-être que ce que je peux faire c'est dans la fenêtre de l'aspect, aller chercher un mode d'opacité différent et le mettre en superposition par exemple. Et là on voit qu'on a un effet de halo un peu plus marqué. Donc là je vais prendre du recul et ça me plaît plutôt bien. Donc ce que je vais faire c'est que je vais aller chercher mon outil là en appuyant sur majuscule O ou en appuyant sur l'icône.
Je vais dupliquer mon plan de travail. Il me met un message d'alerte parce que j'ai des masques ou du contenu qui était masqué. Donc je vais supprimer ceci. En appuyant sur M, je vais venir chercher mon outil de rectangle. Et je vais créer ma couleur de fond. En appuyant sur I, je vais venir pipeter ma couleur la plus foncée. Et vous voyez que là, on a quelque chose qui se rapproche du format final. Celui-là, je vais le laisser en contour et j'en vais sélectionner, voilà, la forme définitive. Donc là, on a un effet de surimpression. Voilà. Et donc là, on a notre logo qui est... Je vais pas tout sélectionner. Voilà. Donc sur le format d'un contour ici, donc en monochrome, ou la version colorée qu'on vient de créer ici. Bon, voilà qui est fait, la réalisation de notre logotype animal dans une version fil de fer et une version en couleur via des dégradés. Alors, je voudrais revenir rapidement sur les méthodes qui sont présentées dans cette vidéo. Dans une optique de réalisation d'un logotype professionnel, je ne me serais pas permis de faire ce type d'opération. En tout cas, j'aurais passé plus de temps à bien régler les opérations, notamment de miroir, pour éviter qu'il y ait le moindre doute sur la continuité de la courbure et de sorte à avoir vraiment quelque chose de très propre. Là, dans le but de la vidéo, je voulais pas que ça dure des plombes, donc je suis allé plutôt vite. Bon allez, c'est tout pour aujourd'hui. Moi je vous dis à bientôt et restez curieux.